trahi un jour. Il ne m'a jamais trahi un jour. Il ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais trahi un jour. Ton papa peut t'abandonner, ta maman peut t'abandonner, les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Tes frères peuvent t'abandonner, tes sœurs peuvent t'abandonner, les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Ton travail peut t'abandonner, ta maison peut t'abandonner, les choses de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les choses de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les choses de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les choses de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. On peut s'asseoir. Quand je sens ce chant, mon âme est dans la joie. Parce que j'ai vécu la fidélité du Seigneur. J'ai expérimenté la fidélité de ce Dieu. Pour vous démontrer combien de fois Dieu est fidèle, il faut que je vous rende témoignage. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je parcourais les féticheurs et les marabouts, pensant que la solution de ma vie était entre leurs mains. Pensant que la paix qu'aujourd'hui Jésus m'a accordée, c'est eux qui pouvaient me donner. Mais je n'ai jamais reçu cette paix. Je n'ai jamais reçu cette joie. Je n'ai jamais été heureuse durant toute une année. Chaque année, j'espérais. Chaque année, j'espérais. J'allais d'espérance en espérance. Mais je n'obtenais pas ce que je recherchais sur cette terre des hommes. Gloire à Dieu. De manière qu'à un moment de ma vie, je me suis dit, mais les autres évoluent, moi je n'évolue pas. La mort est mieux. Si je meurs, au moins je quitte la souffrance, je quitte les difficultés. Le diable inspirait toutes ces pensées, mais Dieu m'empêchait d'exécuter ces pensées-là. C'est ça que je bénis son nom. Je lui dis toujours merci. De ce qu'il avait eu un regard sur moi, pendant que moi je ne confessais pas encore son nom. Il m'empêchait de côté la vie.
Et je demeurerai dans ça jusqu'à aujourd'hui pour que Dieu me conduise dans son plan et sa volonté. Quand j'ai rencontré cette mission, on m'a parlé de quelqu'un qui est capable de me protéger. On m'a parlé de quelqu'un qui est capable de faire reculer ma souffrance. On m'a parlé de quelqu'un qui peut m'accorder la victoire sur ce mauvais spirituel qui me gérait tant, qui ne m'accordait pas la paix. Je n'avais aucun temps de répit. Toute ma vie, c'était un recommencement. Tout ce que je commence, toujours ça va tomber. Je dois toujours recommencer. Même mes relations, c'était toujours ainsi. Je ne pouvais pas avoir la joie de vivre. Ce qui faisait que j'étais une personne très nerveuse, très coléreuse, très rancunière, parce que le diable me gérait. Et je suis venu, on m'a parlé d'une puissance. On m'a parlé du Saint-Esprit qui était capable de régénérer ma vie. Le Saint-Esprit qui était capable de changer ma vie. J'ai entendu le message. Je me suis dit, est-ce que c'est possible? Ok, j'ai tant souffert. J'ai cherché une solution. Aujourd'hui, on m'a dit, si je reçois le Saint-Esprit, les choses peuvent changer dans ma vie. Je vais essayer. Je n'ai rien à dépenser. Je n'ai rien à dépenser. Pourquoi ne pas essayer avec le Saint-Esprit? Il faut que je vive mon expérience par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, j'ai accepté de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Mais je ne vous dis pas que quand le Saint-Esprit est descendu aujourd'hui, le lendemain, ma vie a changé. Non. J'ai commencé à marcher avec lui. Et le grand missionnaire m'a donné des paroles. Il m'a dit, Dieu t'a envoyé, voilà ce qu'il va faire de toi, voilà ce qu'il va faire de toi, voilà ce qu'il va faire de toi. J'ai accepté ces paroles-là. Je n'ai rien d'aller chez les pétitions des marabouts. Ils m'ont parlé, je n'ai rien vu. Mais je suis venu en Dieu. Si moi j'ai cru en leurs paroles, pourquoi je dis je ne peux pas croire à ce que Dieu lui me dit? Je vais garder ces paroles. Et je vais voir comment Dieu va travailler dans ma vie, comment je vais sortir de toute cette situation-là. Et j'ai continué ma marche avec Dieu. Et j'ai vu la protection du Saint-Esprit. Moi qui n'étais pas protégé, moi qui n'étais pas défendu, le sorcier pouvait faire de moi ce qu'il voulait. J'ai connu la protection du Dieu qui la terre du ciel et la terre. La protection que j'allais chercher chez la pétition des marabouts, que je n'ai pas eu en Jésus par sa puissance, j'ai reçu cette protection. C'est déjà que le premier signe que j'ai saisi. Gloire à Dieu. Toujours dans mon évolution, je vais lire l'histoire de Joseph. Joseph a qui Dieu a fait la promesse qui sera élevé sur sa famille. Mais Joseph a connu des difficultés. Il a connu la haine, il a connu la jalousie, il a connu le rejet, il a connu tout ça. Il a juste être vendu dans un autre peuple. Arrivé là-bas, il a connu la prison. Mais la parole de Dieu s'est accomplie sur sa vie. Il a été établi sur sa famille. Comme le Dieu qui était tout puissant, il avait la dit. Je dis, si lui il a souffert, qu'il est sorti de là, c'est qu'avec Dieu, on peut passer par tous les chemins, mais on atteint toujours le but. Tu ne connais pas la honte, tu ne connais pas l'humiliation, tu ne connais pas le rejet, mais quelqu'un qui a parlé, c'est pas l'humain, c'est le Créateur. Et il t'a donné sa puissance. Il a donné le Saint-Esprit m'a régénéré, le Saint-Esprit m'a aidé, il m'a donné la protection, la défense. Et aujourd'hui, je vois la main de Dieu dans ma vie, il est capable de le faire pour toi. J'ai gardé les paroles que Jean Rocher m'a données. Un fois, il y avait une soeur ici à Kono qui vivait chez le grand. Un jour, elle m'a trouvé, j'étais encore au camp. Elle m'a dit, Tanti, le grand missionnaire me dit, il va arriver un moment, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ce que tu as de faire sur la Kono, la bénédiction qui arrive là. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu vas demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça va descendre de partout. J'ai gardé aussi cette parole. Gloire à Dieu. Quand me donnait cette parole, je ne mangeais pas. Je vivais des difficultés. Mais ça n'a pas ébranlé mon amour pour Dieu. Gloire à Dieu. Ça ne m'a pas amené à changer de parole. J'ai gardé la vérité de Dieu. Je me suis pas levé un matin pour dire, après de cette siège, je ne suis plus dedans. Je ne veux plus. Je vais prendre option du. Je ne suis pas quitté là pour dire, je vais rechercher le départ de Dieu. J'ai gardé la vérité qui m'a dit que le Saint-Esprit est une puissance qui vient de Dieu. J'ai gardé la vérité qui me dit, je vais rechercher de Dieu. J'ai gardé cette vérité. Donc, quel que soit ce que tu vas dire, garde
ton amour pour Dieu. Garde la vérité de Dieu. Et sois fidèle. Sois fidèle. Si aujourd'hui, vous me voyez même les dimanches, en train de me changer côté habit, côté bijoux, je n'avais pas ça avant. Je sais comment j'étais. Je sais où je suis guidée. Et je sais où Dieu m'amène. Et je sais qui est le Saint-Esprit. Parce que je l'ai expérimenté dans ma marche avec lui. Et je dis que Jésus, il n'abandonne pas. Gloire à Dieu. Il va arriver un moment, ta vie va faire que quand tu as parlé du cimetière, même devant toi, les gens ne te considèrent pas. Regarde sa vie, et puis c'est elle qui a venu parler avec Dieu. Mais ne regarde pas ça, parle. Parce qu'entre toi et Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Tu l'as trouvé, parle aux gens que tu l'as trouvé. Il y a un temps où lui, il accomplit sa gloire dans ta vie. Mais quand il n'a pas encore fait, aie le courage de dire que c'est vrai que je ne suis pas béni, mais la protection, la paix, la journée. Pour que des gens puissent te suivre, pour que des gens puissent venir saisir Jésus. Jésus ne ment pas. Je suis un témoignage pour vous dire que Jésus ne ment pas. Pendant que je vivais les difficultés, il m'a dit, je t'ai donné des paroles. Je t'ai dit, je vais te bénir. C'est moi qui ai parlé. Je vais le faire. J'ai dit, je vais le faire. Mais à condition que tu demeures dans mon plan et ma volonté. Il y a une condition pour tout avoir. Gloire à Dieu. Je suis resté dedans, je dis, mais quand j'ai cherché dans le main des marabouts, des féticheurs, je n'ai pas vu. Il m'a dit seulement, il faut rester, tu vas voir. Pourquoi ne pas rester? J'allais chercher quoi ailleurs? Je vais chercher quoi ailleurs? Il m'a dit là, la bénédiction que tu cherches là, la paix que tu cherches là, la gloire que tu recherches là, ce sera ici que tu vas avoir ça. Je suis resté. J'ai cru en tout ce que mon maître m'a dit. Il a dit, allons-y. Il faut être courageuse. Travaille seulement pour partir. Un jour Dieu va faire. Un jour Dieu va faire. Un jour Dieu va faire. Mais quand Dieu te fait la promesse, mais il veut toi aussi voir comment toi tu le suis. Comment toi tu l'écoutes. Comment toi tu mets en pratique ce qu'il te dit. Tout ça là, ça rentre en ligne de compte. Si je m'étais amusé avec les paroles du Seigneur, avec les orientations de Dieu, je n'aurais pas atteint le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. C'est parce que j'ai pris tout ça en compte. Et si même on te donne une parole, tu la prends, tu la gardes, mais après il y a des pas à poser, il y a des marches à faire, il faut écouter, il faut faire ce qu'on te dit. Ça sera là que tu vas évoluer, atteindre le niveau que Dieu attend de toi, et puis commence à te bénir. Ça n'a pas été facile. Mais quand le temps de Dieu arrive, c'est Dieu qui fait qu'on te reconnaît. Et aujourd'hui, je bénis Dieu. Au niveau du peuple d'Akoto, je sens cette reconnaissance. Alléluia. Je sens cette reconnaissance. Parce que ça n'a pas été facile pour moi, ça n'a pas été facile aussi pour le missionnaire Ange. Parce qu'on a commencé ensemble. C'est chez nous à la maison qu'on a commencé l'œuvre d'Akoto. Gloire à Dieu. Ça n'a pas été facile. Dans le temps, on avait été rejeté. Les gens disaient qu'on a saisi le diable. Mais moi, je savais que j'avais trouvé Dieu. Personne ne voulait être ami à mon fils Ange ni à moi, au missionnaire Ange et à moi. Personne. Parce que si tu t'approches de nous, on va t'envoyer vers un homme qui adore les rochers. C'est quel rocher qui est ici? Donc dans ce temple, on prend le sang humain. Si tu vas là-bas, on te fait boire du sang. Depuis que vous êtes venus là, c'est quel sang vous avez bu? Ils sont loin, ils attaquent. Ils sont loin, ils font leur jugement. Mais ils ne viennent pas voir le vrai spirituel, le roi niveau puissant. Que vous ils ne veulent pas prendre pour expérimenter. Je suis dans le cas quand tu rentres, ta vie change. La vie change. Si tu es venu à des temps de maladie, les maladies disparaissent. Le bagage du portage, Jésus descend ça pour toi. Et puis il te donne la bénédiction. C'est ça qu'on appelle je suis Dieu. C'est ça qu'on appelle j'ai trouvé Dieu. Parce que le Dieu que l'on parle dans la Bible, nous le témoignage, il prend soin de ses enfants. Mais comment tu peux aller vers ce Dieu et puis tu ne vois pas qu'il prend soin de toi? Ta vie ne change pas. Tu demandes le poursuivre, toujours te poursuit. Tu n'as pas la paix. Toujours c'est toi qui attrape. Toujours c'est toi qui échoue. Toujours c'est toi qui n'avance pas. Il est où? Mais ici,
bénédiction, mon sang une évolution dans ta main. Gloire à Dieu. Dieu m'a pris dans la bassesse. Il m'a envoyé dans la bassesse. J'ai accepté de descendre là-bas avec lui. C'est une manière de briser l'orgueil et de t'amener à être humble. Si tu as accepté ça, quand il commence à te lever, personne ne peut arrêter quelque chose. Gloire à Dieu. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai connu. Nous sommes partis en Doblé. Je vais rechercher à donner une parole. Il dit on a suivi ce Dieu pendant des années. Lui, il a marché avec ce Dieu, ça fait plus de 30 ans, 34 ans. 2015, Dieu va montrer des preuves. C'est l'année de preuves. C'est l'année où ce Dieu-là soit pour te démontrer. Pour démontrer sa gloire. Pour démontrer sa puissance. Pour démontrer son pouvoir. Et moi je sais que ce Dieu est capable de manifester cela. Ce qu'on m'a dit pour 2013, pour 2014, j'ai cru. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu. En matière de bénédiction, que ce soit financier, que ce soit matériel, Dieu fait. Ce voiture est sortie. Il m'a fait déménager dans une autre maison. C'est des filles. Donc 2015, quand je me dis ces preuves-là, je me vois quoi ailleurs. Je me vois quoi dans une autre dimension. Quel que soit ce qui va se passer aujourd'hui dans ma vie, je parlais ça du remède de la main. J'ai dit Dieu m'a dit. Gloire à Dieu. J'ai gardé la foi en toutes les paroles que Dieu m'a données. Si ta foi n'est pas dans ce Dieu, pour ce que tu vis, pour les situations que tu vis, comment tu veux le voir réaliser le projet de ta vie? C'est pas moi, Mylène, ça m'a pris un matin, je t'ai appelé pour te parler. C'est pas le missionnaire quand tu as dormi, s'est réveillé un matin. Bon, on dit là, qu'est-ce que je vais aller dire à la cantine, après sera heureuse. On dit là, bon, j'ai réfléchi, qu'est-ce que j'allais dire à la cantine, Sandrine, et puis elle sera contente. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui te connaît, qui t'a créé, qui a un programme sur ta vie, celui qui vient te dire voilà, 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 voilà. Toi et moi on démarre ici, voilà où on doit arriver. Le où, le comment, il ne te dit pas. Gloire à Dieu. Le où, le comment et le quand, il ne te dit pas. Donc, à un moment de répondre à ta réflexion, pouvoir dire à Dieu comment lui doit te bénir. Pour dire à Dieu où il doit te bénir. Pour dire à Dieu quand il va te bénir. Lui t'a donné une parole, les autres choses il n'a rien dit. Donc tu le laisses te conduire. Tu le laisses te gérer. Tu le laisses t'orienter. Pour que toi et lui, vous puissiez atteindre le but. Dieu quand il prend son enfant d'un point A, il vient arriver à quelque part avec toi. Mais s'il te montre désobéissant, c'est toi qui doutes de lui. Tu ne crois pas tout ce qu'il t'a dit. Comment voulez-vous que vous arrivez? Vous ne pouvez pas arriver. C'est toi demain, tu trouves que ce n'est plus Dieu qui est là. Il y a des gens qui sont partis dans la maison qui disent que moi, ils ont fait songe, moi, il est dans un petit chat à la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, quand tu fais un songe, ou tu es dans une église, et puis tu vois un problème, église où tu es là, c'est ton spirituel. Le problème que tu vois, c'est le diable qui t'a envoyé. Mais on est envoyé la révélation devant Dieu pour que Dieu leur explique. Non, on dit moi je danse fétiche. C'est que moi je pratique la sorcellerie. Je suis venu pour gâter l'église d'Akodo. Je suis venu pour faire ci, je suis venu pour faire ça. J'ai appris tout ça. J'ai laissé pour mon Saint-Esprit. Je lui ai dit, c'est toi qui dis de faire ton œuvre. Ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tu m'as dit de ne pas écouter le jugement des humains. Et Seigneur, c'est ce que moi j'apprends à faire. Donc, puisque je ne dois pas écouter le jugement, c'est toi qui as porté pour toi. Il a porté pour lui, mais il n'a pas porté. Ma sorcellerie là, à quoi tu es prêté? Avec ma sorcellerie là, ça marche dans le domaine. Gloire à Dieu. Dieu a porté mon jugement, il n'a pas fait. Moi, je vais rester dans une église où le Saint-Esprit est là.
j'ai venu faire sorcellerie sur la tête du peuple. Et puis le Saint-Esprit te laisse toujours attraper lui son micro. C'est ce qui s'appelle le fait. C'est ce qui s'appelle plus Saint-Esprit. C'est que lui il s'est transformé, il est rentré dans le groupe des démons. Alléluia. Quand les démons font la sorcellerie, si le Saint-Esprit l'utilise encore en train de faire la sorcellerie sur votre tête, c'est que lui et moi, lui il n'est plus Saint-Esprit, ça fait seulement esprit. Mais ça s'appelle Saint-Esprit. Donc il ne rentre pas dans ce qui est souillé, il ne rentre pas dans ce qui est démoniaque, il ne rentre pas dans ce qui est satanique, mais il est saint. Où il se sent, c'est là où il y a la volonté de Dieu. Là où il se déploie, c'est là où il y a la volonté de Dieu. Où il agit, c'est là où il y a la volonté de Dieu. Parce qu'il est descendu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. C'est parce qu'il est là qu'il dit fait d'abord dans un champ d'expérimentation. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a porté son jugement. Il dit nous sommes. Non. Une référence. L'église d'Apodo est une référence. Voilà notre sorcellerie là, voilà où ça nous a amené. Il y a des gens avec le Dieu qu'ils veulent faire. C'est dans le Matthieu puis il rentre. Après de Dieu, c'est pas Matthieu vu. Le spirituel, il y a des règles, il y a des lois, il y a des normes, il y a des garde-fous. C'est comme une rail. Tu quittes, ça ne bouge plus. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, qu'il faut respecter dans le spirituel saint. Nous devons faire le spirituel saint, mais ce n'est pas un spirituel de CP2, ce n'est pas un spirituel de 6e, ce n'est pas un spirituel de première, mais c'est un spirituel universitaire. Amen. C'est haut et c'est fort. Et quand les gens ne comprennent plus rien, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est diable. C'est diable qui est le plus fort. Non mais dites-moi. Toi qui dis que c'est trop fort que tu traites ça de diable, toi-même tu es vaincu. Toi-même tu es vaincu. Sinon si tu n'es pas vaincu là, quand c'est fort, tu dois dire c'est ce qui peut m'arranger. Si tu es propre sorcier de plus là, c'est ça. Gloire à Dieu. Donc je disais dans cette cité, tu vas tout connaître. La honte, l'humiliation, le rejet. Mais Dieu fera que tous ceux qui t'ont rejeté hier vont te prendre demain. Alléluia. Le Seigneur m'a donné cette parole. Quand Dieu me parlait, je n'avais pas encore commencé à expérimenter les choses. Et puis il m'a dit, ne tiens pas compte du jugement des humains. Seul mon jugement. Pourquoi il me dit ça? J'ai pris, mais j'ai vu. Pourquoi il m'a parlé? Il m'a dit, tous ceux qui te rejetteront aujourd'hui te prendront demain. J'ai connu le rejet de toutes parts, mais je suis resté accroché. Aujourd'hui, venez me reprendre. Ça a commencé. Je suis en train de voir. Qui a travaillé pour moi? C'est Jésus. C'est moi dire, il ne m'a jamais abandonné un jour. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est avec toi. Dans l'humiliation, il est avec toi. Dans la honte, il est avec toi. Tout ce que tu vas faire, pendant que les humains se moquent de toi, lui, il est avec toi. Si tu n'as pas compris que Jésus est fidèle, c'est que toi-même, la fidélité n'est pas en toi. Mais si tu as la fidélité en toi, tu sauras que Jésus est fidèle et il demeure fidèle. 2015 ne joue pas ton année 2015. Mets ta foi dans le message que tu as entendu le 24 décembre. Je t'ai parlé. Le Seigneur a donné le signe par une pluie. Alléluia. Le Seigneur a donné le signe par une pluie. Rien sont écrit, Dieu dit c'est enregistré. Et sa parole. Et sa parole. Les grands missionnaires à partir du magistère, à partir de ce qu'ils sont maîtres, leur parole a un poids en esprit. Leur parole a une capacité en
Alléluia. Alléluia. Tout le monde va voir la main de Dieu. Si toi tu as pris cette parole que tu as jetée dehors, c'est ton problème. Mais si tu as pris, quand tu as mis dans ton réfrigérateur frère, tu verras cela s'accomplir. Jésus n'abandonne pas. Jésus n'oublie personne. Chacun à son niveau recevra de sa part. 2015 c'est 2015. 2015 c'est 2015. Et je suis convaincu que cette année, Jean-Paul Rocher va recevoir de gros moyens. De puissants moyens. Pour organiser l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pendant le séminaire, il disait qu'il doit construire un stadium, un point où à toute heure on prêche l'évangile. À chaque fois, il y aura des missionnaires pour prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile. Voilà le spirituel. Gloire à Dieu. Quand je mets la télévision chrétienne, puis ça fait des dessins animés, ça fait, je dis, mais ça là, on prend quoi dedans? On raconte conte. Même à la radio, conte. Lui, le roi dit, celui qui va guérir son enfant, va écouter son enfant. C'est une tortue qui est venue guérir sa fille. Je dis, Jésus ne guérit pas. Sur une radio chrétienne. C'est tortue qui vient guérir. C'est quel témoignage vous donnez? Alléluia. C'est quel témoignage ça? Moi, ces radios là, je ne les écoute pas. Cette télévision, comment je mets, c'est à cause des gospel, j'ai envie d'écouter. Sinon, les messages, je ne prends pas. Parce que ça ne m'apporte rien. On est loin. On est à où minimiser. Mais on pouvait enseigner. On pouvait enseigner. Mettez seulement la télévision en marche sur les télévisions chrétiennes. Vous savez quoi que vous pouvez enseigner. Rien de bon. Ça rentre ici. C'est les grands mots, jeux de mots. C'est dans ça ils sont. Seigneur, que c'est ton sauveur. C'est le salut de l'humanité. C'est lui qui a fait couler son sang pour toi. Il n'y a pas eu un autre sacrifice de vie que le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas eu de sacrifice plus puissant que le sacrifice de Jésus. Quand tu prends ça là, ton âme devient forte. Quand tu prends ça, tu ne peux pas dominer par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le message il est déjà fort. Et le Saint-Esprit est fort en toi. Tu as fait association de force. Alléluia. Donc 2015, manifeste la foi. Toujours ton amour pour Dieu. La fidélité au Seigneur et à Joker Rocher, à la posture de Joker. Si vous manifestez cela et vous gardez la vérité en vous, vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dis à quelqu'un que c'est puissant. Il n'a rien entendu dire que c'est puissant. Répète encore que c'est puissant. Dis que 2015 sera très puissant. Ça sera fort. Parce que Dieu va donner les preuves. Je dis alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Et là, ajouter un peu. Et ajouter un peu les trucs. Que Dieu vous bénisse. Ne pensez pas que le spirituel est facile, comme la missionnaire vient de le dire. Nous sommes quittés loin. On vient de très loin. Alléluia. Il y a des œuvres sur lesquelles, quand vous arrivez, vous n'allez pas expérimenter le spirituel. Dieu va vous donner les preuves quand est-ce qu'il est là. Mais il y a des œuvres là. Là-bas, tu vas expérimenter l'enseignement. Tu vas expérimenter tout ce que Dieu te dit. Alléluia. Dieu va t'emmener à expérimenter l'enseignement étape par étape. Amen. Quand moi j'ai trouvé mes difficultés en toute franchise, ma foi était toujours ancrée dans le spirituel. Amen. Ça n'allait pas. Mais j'espérais. J'avais espoir. Parce que le départ, tout est parti du départ, la racine elle-même. Notre maman nous disait toujours, ne vous attachez pas aux biens matériels.
Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. On est là pour faire le spirituel. On garde le spirituel par amour. Alléluia. Quand il y a eu problème, elle est partie avec les enseignements qu'elle nous a donnés provenant du grand missionnaire, avec l'apport des missionnaires qui venaient dormir à la maison, tout et tout. Ça n'a pas été facile. Même ceux qui venaient dormir chez nous là, si nous on voulait regarder ces personnes-là, aujourd'hui, là, moi, je n'avais pas tenu le micro aussi pour rendre témoignage de Dieu. Alléluia. J'ai encore des amis du camp qui sont ici, ils m'ont vu au camp. J'ai dormi chez tuteur. Pendant ce temps-là, j'ai prié à la mission mondiale de Jéricho. Je dirigeais, je faisais tout, mais je dormais chez tuteur. Mon papa n'habite pas loin de chez moi. Il habite là, puis mon tuteur est là. Je dors chez mon tuteur. Mon père et moi se voient dans le même camp, se dépassent. Des gens dans le camp qui savent que j'étais maudit. Mais aujourd'hui, quand je rentre dans le camp et la voiture, ils ont été baissés. Il y a un ami même, il est là, voilà, Serge est là, il me voit au camp. Alléluia. Mes seuls amis étaient ceux qui étaient dans le spirituel. C'était les dirigeants de prière, les Yoboué, les Didier et tous ceux-là. Même le papa de lui même disait à lui là, ne vous attachez pas au fils des gens, lui là, c'est pas, il n'est pas bon. Didier, la missionnaire, lui, il y a tous. Mais il fallait tout le temps prendre conseil selon le spirituel. Ce que ma mère m'a transmis, c'est ce que je leur disais. Alléluia. C'était difficile. C'était dur. Il fallait travailler au chantier. Faire béton, se lever à 4 h du matin et travailler dans bac baptisé. Pour avoir les célestes qu'un peu. Mais malgré ça, après ça, il faut venir faire le spirituel. Mais j'étais dedans. En 2007, Dieu a ouvert une porte pour moi. Je suis parti. J'ai commencé à travailler un peu. C'était pas facile là-bas. Je dormais même le soir pendant une semaine. Alléluia. Qui vous a dit que le Dieu qu'on suit, c'est pas un Dieu qui va t'éprouver. Tu prétends dire que tu es un Dieu. J'ai prêché un jour, j'ai dit au Seigneur, moi je n'ai jamais été trahi. Amen. Amen. Mais je ne savais pas qu'il va arriver un jour où mon père, où mon géniteur allait me chasser. Quand ça devait arriver, Dieu m'a tout expliqué. Il m'a dit, à partir du 21 janvier 2005, voilà ce qui va t'arriver. Ton père va te chasser. Voilà. Mon papa même il est assis en train de méditer comme moi. Le Saint-Esprit il révèle tout ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas de sa faute, c'est le démon. Amen. C'était dur. Mon père se levait marcher comme moi. Mon propre père m'a piqué une fourchette. Mon bras gauche était en flagrant et pas à l'école. J'étais en première. Mais comment il y a de débrouiller par là à l'école, c'est le Saint-Esprit. C'est à partir de là la relation de Saint-Esprit était une relation forte. Amen. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Quand je sais que dans à l'école le lendemain, je dis Saint-Esprit, je n'ai pas l'argent. Tous les moyens que tu as me donné, Dieu suscitait les tontons, des tontis, des jeunes qui mon petit vient, voilà 1000 francs. Mon petit vient, voilà 2000. Mon petit vient, 20. C'est ce que je prenais pour payer mon transport pour partir. J'ai fait ça durant toute l'année 2005. Je n'ai pas conduit la main qui ici. On se met des dirigeants de prière. Ma foi était dans le Saint-Esprit. Ma foi, j'étais attaché à l'Esprit de Dieu comme ça. Même à l'école, j'étais en train de jouer à mes amis. J'ai expliqué ça à un camarade. Et puis, 2 amis. Filles, elles sont venues me voir et disent, Fulgence, tu fais comment? Toi, tu as plus de problèmes que nous. Moi, on a l'impression que tu n'as pas de problème. Alléluia. On a l'impression que tu n'as pas de problème. Oh, pour venir à l'école, c'est un problème. Pour manger à l'école, c'est un problème. Pour aller à la maison, c'est un problème. Pour étudier, c'est un problème. Mais malgré ça, j'avais voyé dans la classe. Malgré ça, j'ai participé très bien. Malgré ça, c'est moi qui enseignais ma professeur de maths là. Et puis, j'en vois, tu as expliqué le coup là-bas. Et puis, moi, j'explique. Vous avez compris, ils disent oui. Alléluia. Ça n'a pas été facile. 2004, 2005, 2006.
Et je me dis que je commençais à être peu heureux. À partir du moment où il y a eu travail, arriver là-bas encore, c'était difficile. Amen. Pendant ce temps, il y a mes camarades qui faisaient des prières, ils jouissaient avec les parents. Les parents avaient l'argent, et écoutaient la vie de Louga. Amen. Et quand il va rentrer à la maison, son papa est là pour l'épauler. Moi, il y avait qui? Il y avait personne. Mon seul papa, c'était Jésus. Ma seule maman était le Saint-Esprit. Je vous dis, c'est à partir de là. Parce que l'Esprit de Dieu, je l'ai expérimenté à partir de la 5e. Je pensais pas tâcher au Saint-Esprit dans mes études. Tout est parti de là. Mais à un moment, quand je commençais à vivre les difficultés, la seule personne qui pouvait me consoler, c'était lui. L'Esprit, il était toujours fidèle. Ma relation avec le Saint-Esprit, je ne peux jamais capter cette relation-là. Pourquoi? Avant de faire quoi, il va me dire mon petit, voilà. Mais le Saint-Esprit me disait toujours, c'est le jour où tu vas attraper le micro que moi je te dis. Il dit, je vais te bénir. Mais je sais que ce n'est pas à part. Tu vas réussir. Mais j'avais mal au cœur. Pourquoi? Parce que mon père disait que ceux qui attrapent le micro, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie qu'ils viennent être missionnaires. Donc, moi, à partir du spirituel, j'ai dit, moi, Joker Rocher, je ne peux jamais le laisser tomber. Mais mon papa voulait me toucher dessus, Joker Rocher. Il a tout fait. C'est de là même parti, tout le monde parlait même. Mais il a refusé. Alléluia. J'ai tenu tête. Je suis resté fidèle. La fidélité paye dans le spirituel. Peu importe ce que tes parents diront. Peu importe ce que tes amis diront. Peu importe ce que ton entourage va dire. Mais si toi tu sais que Dieu, le Dieu de Joker Rocher, est un Dieu fidèle, et que tu décides d'être fidèle à ce Dieu aussi te bénit. Ce Dieu aussi te restaure. Ce Dieu aussi te lève. Ce Dieu aussi te donne de la considération. Il amène tous ceux qui t'ont attaqué à la tête percée lorsqu'ils te regardent. Alléluia. C'était dur. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est plus dur. Parce que Dieu fait pour moi. Dieu s'occupe de moi. Amen. 2014, j'attendais le Céleste une confession. Le Céleste me disait, faut un témoignage. Qu'après ta maman va te demander, la missionnaire va te demander, il faut prendre un témoignage. Le témoignage que je vais rendre. Aujourd'hui, mon papa prêche partout. Que mon fils fasse sa fierté. Alléluia. Mon père dit partout. Non, c'est mon fils. La bande de la me dit, quand la salué, il dit, hey, docteur, c'est mon fils. C'est le premier de ses enfants. C'est le premier. Il a gardé la voiture, il dit, tu es un grand garçon. Il dit, oh, je me dis très jeune. Alléluia. Comment il sait là? C'est lui qui vient me donner les échos. Il dit, non. Ton papa dit non, tu fais sa fierté. Et tu dis quoi? Il faut répéter ça 10 fois en voyant. Ah, bon, quand il vient me consacrer, il dit d'aller être militaire. On lui a dit, il faut laisser ton affaire de militaire là. Quand moi j'ai passé le concours d'un soir, tu n'étais pas là pour m'aider. C'est moi qui ai pris mon argent pour faire. Donc laisse mon affaire de militaire. Moi je ne peux pas être militaire, c'est bon. On a fait, ça n'a pas marché. Maintenant, on fait le spirituel. Il faut laisser pour toi là. Il a parlé, il a laissé essayer de nous faire mon affaire de Dieu. Quand mes familles me disent, oh, on dit de devenir soi-disant pasteur là. Mais maintenant, quand il parle, il dit, un commissionnaire, il est là. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Les démons, le diable prend ta famille pour t'attaquer. Mais il va arriver un moment, à partir de ta fidélité, à partir de ta foi en celui que tu crois, tu vas voir que ta famille va venir adorer le Seigneur. Tout part de toi. Dieu peut avoir une personne, mais tout dépend de cette personne-là. Est-ce que cette personne est prête à suivre ce Dieu? 2015, je veux que votre mentalité change. Vous devez suivre Dieu par amour et non par cœur. Dieu respecte toujours sa parole. Comme vous
pouvais le dire à parcours. Attends la prophétie, quel que soit le temps, elle s'accomplira. Amen. Il dit mon petit, il a utilisé puissamment. Aujourd'hui, j'ai la preuve. Il dit mon petit, tu seras béni, tu auras chez toi. Il arrive à des moments à la maison, mais quand il explique ça à mon petit frère Stéphane, il me regarde et il dit, à quel moment il dit, bon, aujourd'hui, il est riche chez moi. Lui-même, sa tête est comme ça. Il m'avait dit, grand frère, je vois que Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Ma petite frère, ma petite soeur, aujourd'hui, quand elle tape le micro, je finis de travailler comme ça. Quand je vais m'asseoir, je suis couché chez moi et je dis, si je n'avais pas connu le Dieu de Joker Rocher, j'allais me suicider. Mais j'ai tenté ça 2 fois, je ne suis pas mort. Voilà, j'ai tenté ça 2 fois, je ne suis pas mort. Peut-être moi-même, elle me met sur la route, me plonger dans la lagune pour ne plus vivre. Mais aujourd'hui, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Et tant que tu suis le Dieu de Joker Rocher, il y a de l'espoir. Alléluia. Espérez. Peut-être c'est tout aujourd'hui pour toi. Mais je regarde au chef de dit, on passe à l'état de preuve. Tu as fait 5 ans, tu as fait 12 ans. Peut-être c'est maintenant que tu es venu. Tu as vécu des situations, je ne sais quoi. Mais laisse-moi te dire, les preuves vont sortir. Tu as semé, quelqu'un qui sème, il attend ce que, il attend la récolte. Alléluia. Mais tu as semé durant les autres années. C'est le temps de ta récolte. Tu dois récolter. Tu as même Dieu te promène encore. Je dis alléluia. Quelqu'un qui a un champ, qui décide de semer du maïs, mais il va attendre ton champ à donner, ton champ à produire. Les grains de maïs sont devenus des tiges de maïs. Le maïs a commencé à donner. Mais pour que le village sache que tu as eu un champ, il faut que tu envoies ces maïs-là au village. Alléluia. Camion doit venir prendre ton champ de 1 hectare ou de 2 hectares de maïs pour qu'on puisse dire, la tante là, elle sera millionnaire cette année-là. Le tonton là, il sera milliardaire cette année-là. Le papier, le frère, il aura de l'argent. Alléluia. C'est le temps, c'est les preuves. Mais les preuves sont là. Les preuves sont à tes pieds, les preuves sont ton âme. Les preuves, ce n'est qu'une question de jour, une question d'heure. Quand Jésus te donnera les preuves, le présent de Milan te donnera les preuves. Le présent de Milan, la parole de chacun te donnera les preuves. Les preuves te sont puissamment. Alléluia. Ne dis plus, ne crains plus rien, car Jésus est dans la place. Le Seigneur t'a promis de grandes choses. Tout démarre à partir de 2015. Tu ne travailles pas. Tu as déposé des dossiers. 2015, ça démarre. Tu es stérile. Mais il faut que tu sois stérile pour que la fécondité naisse en toi. Mais je t'annonce ce matin que pour 2015, tu seras féconde. On refuse de te marier. Je t'informe. C'est une information que je te donne. Je m'en fous si tu veux pas croire ou pas croire. Mais je te donne cette information. Ton mariage, ton quartier, la ville, ton village, ton entourage, toute l'église ira participer et contribuer à ton mariage. Je dis alléluia. 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 On a tous se tenir debout. 2015 démarre pour toi. 2015 c'est l'année de Dieu. Peut-être tu diras qu'on t'a toujours dit ça. Peut-être tu diras que la missionnaire est venue pour te blaguer. Tu as dit le missionnaire est venu pour te flatter. Je dis, même le mois de janvier, ce mois avant le 15, le Seigneur est en train de me donner cette révélation pour une personne. Il était avant le 15, il a déposé un dossier. Et je vois l'onction de Dieu qui va descendre sur cette personne ce matin. Le Saint-Esprit m'a dit comme ça, avant le 15,
ne passeras pas. Tu as déposé des dossiers en 2014 et tu n'as pas un résultat. Mais le Saint-Esprit me charge de te dire, si la conscience de Jean Carouchel, c'était des portes qui étaient fermées, je voyais une main obscure sur tes dossiers. Mais quand on rentre, et nous sommes rentrés en 2015, et que Dieu va te donner des preuves, l'Esprit me charge de te dire, les preuves viennent à ta porte. Seigneur, je veux voir cette personne, je veux la voir. Les preuves viennent à ta porte. Je veux les dossiers de la main du Seigneur. Et je vois l'onction de Dieu parmi tes sens sur toi. Dirigeant les prières payées, ne pourra pas te dire là où elle a arrêté. Elle ne peut te dire. Elle ne peut te dire. Ce matin, parce qu'elle est assise. Oh, merci Saint-Esprit. Ce matin, sois disposé. Oui. Oh, Jesus. Le Seigneur me parle, missionnaire. Il me parle d'un 14 avril. Et l'Esprit de Dieu me dit comme ça. Jesus. Avril est comme moi. Avril, c'est le mois dans lequel tu es né. Jesus. Tu es né en avril. Tu es né en avril. Et le Saint-Esprit me parle du 14 avril. Du 14 avril. 14 avril. 14 avril.